C'est lancé, ok. Bonjour à tous, le studio Nord-Sud Connexion de Strasbourg reçoit donc sur ce plateau notre artiste musicien de passage donc ici à Strasbourg pour une soirée dédicace de son nouvel album. Eh bien, il est là avec nous, il va donc se présenter. Je suis Philippe Miloko, le phénomène de la musique camerounaise et africaine. Mais déjà, je suis arrivé ce matin, j'ai été très bien accueilli. Pour moi, c'est un réel plaisir d'offrir, n'est-ce pas, pour la première fois au niveau de la diaspora, n'est-ce pas, tous les fans d'Alsace, surtout de Strasbourg, qui me sont fidèles. Et j'ai choisi cette ville pour, n'est-ce pas, présenter officiellement l'album Céder le passage. Déjà, l'album qui se joue partout dans le monde déjà, mais aujourd'hui, c'est la grande dédicace. Alors, quoi le choix de ce titre, Céder le passage? Depuis la nuit des temps, parce que dans ma jeunesse, parce que je suis aussi jeune, j'ai constaté que, n'est-ce pas, il y a un problème en Afrique, un problème de passage de témoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'en Afrique, il faudrait qu'on passe de témoins aux jeunes, pas forcément parce qu'ils sont jeunes, mais des jeunes qui sont talentueux, des jeunes qui travaillent, des jeunes qui ont l'espoir et l'ambition, n'est-ce pas, de prendre la relève dans nos pays. Et je crois que non, nos aînés négocient, nous les jeunes aujourd'hui, on négocie mal la relève. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne sont pas humbles. Et il y a aussi des aînés qui ne veulent pas passer le témoin. Donc c'est vice-versa. Il faudrait vraiment avoir l'humilité de vouloir, n'est-ce pas, prendre cette relève. Vous savez, avant, nos parents, ils avaient des petits secrets. D'autres sont morts, ils n'ont rien laissé. On ne nous a rien laissé. Au moins, aujourd'hui, il faut que nous, les jeunes, quand on va vers un aîné, il faut qu'on aille s'imprégner de quelque chose modestement. Et que cet aîné, là, en retour, passe de témoin. Parce que nous sommes l'Afrique de demain, nous sommes le pays de demain, nous sommes le Cameroun, l'avenir de l'Afrique. Parce que l'Afrique en elle-même, vous voyez, c'est l'avenir du monde. Elle est en pleine évolution, en pleine croissance. Donc c'est pour ça que cet album est intitulé Céder le passage. Céder le passage est déjà sur le marché. Il est sur le marché officiellement depuis décembre. Parce qu'avant, il y avait un single qu'on avait lancé donc, déjà pour annoncer l'arrivée de l'album. Alors, dites-nous en peu de mots pourquoi le premier single de cet album, vous l'avez vendu à 1 euro? Je l'ai vendu à 1 euro, n'est-ce pas, parce que j'ai une fondation, la fondation Mkoko, la fondation Philippe Miloko, pour aider tous les enfants de la rue au Cameroun. Et voilà, déjà je remercie les gens qui ont acheté le Vertige sur le site internet, sur iTunes et tout, pour, n'est-ce pas, apporter un plus convivial, n'est-ce pas, aux enfants de la rue. Sans oublier que j'étais aussi quelqu'un qui a coûté un peu le monde de nocturne. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour moi, je les remercie et il y a beaucoup de choses à faire pour ces jeunes qui souffrent, qui mènent une vie nocturne. Voilà, il les apporter un peu un soutien quelconque. Céder le passage à combien de chansons exactement? Céder le passage, c'est un album qui a 6 titres, bien dosé. Donc voilà, j'ai plus voulu faire un album à 8 titres ou 10 titres. Et il y a un slow, il y a un afrozouk également et la musique ambiance africaine. Pourquoi ce choix de ces mélanges? Parce que je suis un artiste qui a cette diversité culturelle. Voilà, déjà j'ai fait des featuring avec les Antillais NJ. En 2004, on a sorti un album Musique Larry. Et voilà, donc c'est juste la performance culturelle que j'ai. Donc je peux, que ce soit la rumba, parce que même dans l'album Jalousie et Rivalité, c'est la rumba. Le titre Jalousie, c'est la rumba. Donc c'est un peu cela. Donc c'est le talent, c'est le travail et puis aussi le goût des musiques que j'aime vraiment. Alors quand vous parlez du monde meilleur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un monde meilleur, un monde écolo. Oui. Un monde sans pollution, un monde propre pour nos enfants. C'est aussi ce témoin, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on réserve quelque chose de propre au niveau de la santé pour nos enfants. Donc voilà. Donc, et l'inspiration est partie d'où? Je me suis inspiré de tous les pays d'Afrique, parce que la majorité des pays d'Afrique, nous qui avons la matière grise, elle n'est pas exploitée assez. Non seulement si au niveau écologique, il y a beaucoup de choses à faire, au niveau de l'avenir de nos enfants, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, donc vous voyez, il faudrait qu'on prépare quelque chose de bien pour un monde dans tout l'aspect même de la vie. Alors, et quand vous parlez de sensibiliser, vous voulez sensibiliser les jeunes ou bien les Africains ou les Européens? Non, je veux sensibiliser la jeunesse parce que je suis de cette génération. Oui, sur quoi réellement? Sur quoi? Par exemple, sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles, sur les valeurs humaines, sur
sur beaucoup de choses. Voilà, sur le travail, sur le travail, sur la détermination, c'est-à-dire de ne pas sombrer dans la médiocrité. De ne pas, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans la médiocrité, dans la facilité. Il faut mettre l'effort, hein, et la persévérance. Donc, je suis mieux placé pour le dire parce que j'ai commencé dans les cabarets, dans les taudis, dans les bars et tout. Aujourd'hui, voilà, j'essaye d'être encore plus meilleur. Donc, il faut sensibiliser les jeunes à cela, Oui. que ce n'est pas seulement la médiocrité, la facilité, les vêtements, les grosses voitures, et qu'on acquiert ça par l'effort. Voilà. Depuis quand vous avez commencé la musique? J'ai commencé la musique, si on va totaliser entre les années de carrière, de cabaret que j'ai pu faire, des carpodiums, j'ai, je crois, 19 ans de musique. 19 ans. J'ai commencé la musique, j'étais en 3e année comptabilité de gestion d'entreprise. J'avais, je crois, peut-être 16 ans. Bon. Et par le biais d'un artiste que j'avais beaucoup aimé par sa voix, Henri Ndior. Henri Ndior, Oui. un Camerounais. Oui, voilà, un très grand chanteur camerounais d'ailleurs. Il vous a inspiré. Voilà, que je fais un clin d'œil. Et qui m'a amené après voir Ebo Alotine, Coty François. Et après, je me suis imprégné dans les cabarets, les carpodiums, des sociétés à l'époque, parce qu'il y avait des brasseries du Cameroun, la Citabac. Donc, j'étais l'un des chanteurs principaux, n'est-ce pas, de tous ces cas. Et vous avez déjà combien d'albums sur le marché? Mais déjà, j'ai 4 albums. Mon tout premier album, c'est Amour confidentiel, qui est sorti en 2000. Et aujourd'hui, j'ai le 4e album qui vient de sortir, qui est Céder le passage. Donc, il y a après Amour confidentiel, en 2006, il y avait l'album Je danse, tu danses. Après, en 2009, il y avait l'album Jalousie, rivalité. Donc, après, je viens de mettre sur le marché le 4e opus, qui est Céder le passage. Oui, et en dehors de la musique, que faites-vous réellement? Et je suis musicien. Je suis musicien. Rien que ça, vous faites que de la musique, pas autre chose. Oui, je fais que de la musique. Et Dieu merci, ça marche encore. Hein? Et voilà, et puis sans oublier que j'ai obtenu un diplôme comme réalisateur parce que la majorité de mes clips, c'est moi qui les réalise. Wow, et je les autoproduis également. Donc je suis un artiste, je fais de l'autoproduction. Donc tous mes 4 albums, ce sont des albums que moi j'ai produits. Et que voilà, donc on essaie de se battre, de se démarquer un peu. Depuis que vous avez commencé la musique, qu'est-ce qui a réellement retenu votre attention? Qu'est-ce que vous avez aimé dans vos tournées, dans vos clips, voilà, dans tout ce que vous faites? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, surtout l'amour des gens, l'amour que les gens me portent. Et parce que ce matin, par exemple, quand je venais sur Strasbourg, il y a 2 demoiselles qui m'ont vu, qui ont mis la main sur le cœur. Et qui m'ont dit, mais Philippe, tu es notre idole, tu vois, nous, on aime ce que tu fais, on aime ta personnalité. Donc ça m'encourage encore d'investir au maximum dans ce métier. Et surtout que, bon, en tant que producteur, en tant qu'artiste, c'est pas facile de concilier les deux. Donc voilà, c'est encourageant. Est-ce que réellement la musique te permet de bien vivre? Bien vivre, c'est trop dire, mais ça va, on s'en sort. C'est modeste. Déjà que je suis un enfant modeste, donc j'ai grandi dans la modestie, hein, dans la crainte de Dieu. On n'a pas besoin de toute cette opulence matérielle. Et tes albums sont bien vendus? Mes albums sont vendus. Là, j'ai pressé 8000 albums. Wow. C'était le passage. L'album se retrouve déjà partout, aux États-Unis, partout, parce que j'ai des contacts en Espagne, j'ai des gens qui font la mini-distribution. Et voilà, donc ça me permet que l'album est bien écouté partout. Vous avez été élevé dans une famille chrétienne, alors dites-nous un peu, quelle est la place que vous donnez à la religion aujourd'hui? J'en parlais encore avec un frère avec qui je voyageais, qui est mon communicateur, Joe Taiga, dans le TGV aujourd'hui. On parlait de la religion. Moi, je suis un enfant qui est né dans la religion témoin de Jéhovah. Ah ouais, vous êtes témoin de Jéhovah? Mes parents, et je ne me suis pas baptisé, mais j'ai fait plus de 17 ans, 18 ans dans la religion. Super. Et après, c'est parce qu'on a des valeurs de la religion. Il y a des choses qui m'aident aujourd'hui parce que j'ai connu la vérité, j'ai été sensibilisé par la parole de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas transgresser. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Même s'il arrive que c'est ma vie qui est en jeu ou que ma carrière ou mon avenir, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai eu cette connaissance religieuse, cette connaissance biblique. Donc voilà, il y a un peu ça, quoi. Êtes-vous tenté un jour à composer quelques titres
Mais déjà, je suis content que vous m'ayez posé cette question. Depuis que je parle dans les plateaux de télé, on ne me pose pas cette question. J'avais fait un pacte. J'avais fait un pacte en 2003 avec le Seigneur, en lui disant que Dieu, je veux que tu fasses de mon album Je danse, tu danses. À l'époque, j'étais en studio. Je lui dis, il faut que tu fasses que cet album marche dans les 4 coins du monde. Si cet album marche dans les 4 coins du monde, je te serai reconnaissant et je ferai une chanson à ton nom. Donc c'est pour ça l'album précédent qui est arrivé, l'album d'après, c'était Jalousie et Rivalité, ça parle du Seigneur. Ah bon? Oui, si vous avez écouté, il faut que je fasse un peu un capel. Je ne sais pas pourquoi les hommes s'entretuent. Il n'y a rien sur terre, maman. Il n'y a rien dans la vie, mémé. Nous vivons des gloires éphémères. Yahweh, Yahweh. Je t'appelle, Yahweh. Viens sauver la terre du mal. Yahweh. Philippe, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc là de suivre Philippe Miloko qui est actuellement à Strasbourg pour une soirée dédicace de son nouvel album. Merci bien, au revoir.